Bonjour à tous, bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un petit modèle de la marque Samsung. C'est le Samsung X830. Donc comme vous voyez sur la boîte, le design est un peu spécial. Donc ça nous rappelle un peu les modèles de Sony Ericsson, le S700, W900. Le téléphone il tourne sur le côté. Donc voici la boîte. Donc vous retrouvez dans la boîte le kit oreillette stéréo. Ensuite vous avez une Dragon tour de cou que vous pouvez accrocher sur le téléphone. Le câble USB avec un port mini USB, micro USB. Ensuite voici le téléphone, donc en bâton, on a l'impression que c'est un bâton très petit. L'écran est très petit, donc pour ceux qui cherchent un écran de bonne résolution, belle couleur, agréable aux yeux, bah c'est pas ça en tout cas. Là vous avez une espèce de molette à la style iPod qui permet de naviguer dans le menu. Voilà. Et pour valider, en fait, il faut appuyer sur la touche du milieu pour valider et accéder dedans. Voilà. Ensuite, voilà le clavier alphanumérique. Donc, originalité, les chiffres sont sur 2 colonnes. Voilà. Ensuite, vous avez les décrochés, raccrochés. Là, c'est la touche de raccourci pour aller directement en mode photo. Voilà. Très petit écran, pas très agréable en tout cas, si vous voulez faire de belles photos ou quoi que ce soit. Alors sur les côtés, les 2 touches de volume. Ici c'est pour mettre le kit oreillette et pour charger. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Sur le côté 3. Voilà la petite encoche pour pouvoir mettre votre Dragon autour du cou. L'arrière, le petit miroir si vous voulez vous prendre en photo. L'objectif qui est là. Pas de cache objectif. Voilà. Derrière avec écrit en gros Samsung. Alors je tiens à préciser que pour l'ouvrir, contrairement au précédent modèle chez Sony Ericsson, regardez, voilà, il est pas, c'est que dans un sens déjà, pas comme le W900 qui peut se faire dans les 2 sens, dans un sens comme ceci, voilà. Donc là ça bloque un peu, donc il faut bien appuyer dessus pour l'ouvrir, voilà. Alors je suis désolée, là je prends le X830 avec la vidéo à partir d'un N92, donc c'est pas très net, on voit pas très bien, en plus c'est très petit. Par contre si vous voulez, l'originalité du mobile porte sur bien sûr la fonction MP3. Alors elle est où la fonction MP3? Voilà. Voilà. Musique. Voilà. Alors,
appuyez longtemps sur la touche du milieu, voilà ce que ça donne. MP3 en mode play. Le son ressort à ce niveau-là, ici. Voilà. Donc normalement vous pouvez lire le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le temps de la chanson, à quel niveau il se trouve. Donc pour relancer, voilà, voilà. Donc au niveau qualité du son, c'est du raisonnable, hein, c'est du bon. Au niveau de la réception, elle est bonne réception réseau, bonne qualité d'écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il est très léger, très compact, tout est en plastique. A priori, il n'y a pas de port de carte mémoire. Là, ne vous trompez pas, ce n'est pas un port infrarouge, c'est juste pour ouvrir la batterie. Alors attendez, Hops. Appuyez dessus et vous tirez. Voilà. Voilà comment c'est fait. C'est la batterie qui sert de cache batterie. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, pas vraiment de port infrarouge, je vous appuie dessus. Ça permet d'ouvrir la batterie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce portable? Sympa. Le seul reproche, c'est que l'écran est extrêmement petit, pas très pratique. Au niveau des touches, question d'habitude, mais bon, c'est pas très compliqué non plus. Un bon petit mobile pour moi d'entrée de gamme, parce que au niveau qualité photo, c'est pas non plus extraordinaire. C'est vraiment un téléphone. Enfin, c'est plutôt pour moi un baladeur téléphone qu'un téléphone baladeur. Voilà. Donc, à voir. Dommage qu'il n'y ait pas aussi de port carte mémoire pour une extension si on veut mettre beaucoup de musique. Mais bon, ce qu'elle embarque en mémoire de 1 Go, c'est déjà pas mal. Bon, on pourrait appeler ça un shuffle téléphone. Voilà.